Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous retrouvons dans une vidéo autour de la vision. Donc la dernière fois, si vous me prenez en cours, donc je vous laisse voir l'autre vidéo, nous avons commencé à donner des conseils autour de la vision et alors nous allons continuer dessus et nous allons voir les différents conseils, les différentes cartes et puis rentrer dans d'autres choses intéressantes. Alors comme d'habitude, vous pouvez prendre de quoi noter, un petit verre d'eau, vous installer confortablement et on va commencer par respirer profondément et rentrer dans cette continuité. Voilà, donc je vous laisse revenir à vous tranquillement. Peut-être si vous avez besoin de plus de temps, mettre sur pause, faire ce petit bilan. Et pendant que j'étais en train d'être avec vous, dans ce petit temps-là, ce que j'entendais, c'est lâchez-vous la grappe, quoi. Laisse-toi tranquille. Voilà, le message qui me venait, c'est ça, laisse-toi tranquille. L'idée de se déposer, de se délester des choses et puis de venir se déposer. Voilà. Alors pour certaines personnes, il y aura besoin aussi d'agir dans la matière. Avec fidélité, j'entends. Donc si vous voyez qu'il y a des choses qui ne marchent pas, questionnez-les. Et n'hésitez pas, si vous sentez qu'il faut abandonner, d'abandonner les choses qui ne font plus sens pour vous. Souvenez-vous de ce qu'on avait eu autour de la carte retrouve le sens. Respirez. Et on vous dit aussi, n'abandonnez pas vos projets. Voilà, donc si certains se posent la question, pour certaines personnes, n'abandonnez pas vos projets. Donc voilà, il y a eu différentes choses qui viennent. Donc à vous d'adapter et puis de prendre les conseils en fonction de votre situation personnelle. Respirez à nouveau. Alors, s'il y a des choses qui vous remontent autour de la vision à cet instant, eh bien, laissez-les remonter tranquillement. Toujours tranquillement, voilà. Sans brusquerie, sans stress. J'entends sans faire de bruit. Voilà, revenez à nouveau à vous tranquillement. Et puis, on va commencer par ce que j'avais reçu pendant que j'étais en train de préparer ce petit temps autour de la vision. Alors, premièrement, je reçois ceci. Commencez par de petites choses. L'essentiel est de commencer et la vision peut s'éclaircir justement dans le chemin. Alors, pour certaines personnes, il y aura quelque chose à travailler autour du rapport avec l'argent parce que certaines personnes disent « j'ai trop peu d'argent » ou « j'ai pas assez d'argent ». Et là, on va leur dire « par quoi tu peux commencer avec le peu que tu as dès maintenant ?» Donc, c'est une question que vous pouvez justement poser directement à votre âme aussi. Alors, pour d'autres personnes, il faudra accepter aussi de devoir investir pour un projet. Donc, allons voir les cartes de soutien que nous avons autour de ça, qui vont parler d'action et d'argent. Fais la paix avec l'argent. Il est temps de libérer certaines croyances limitantes liées à l'argent. Tu peux vivre l'abondance financière tout en étant un artisan de lumière qui œuvre pour l'amour. L'argent est un allié. Invite-le avec plaisir à arriver dans ta vie. Voilà, n'hésitez pas à regarder tout ce qu'on a dit autour de l'abondance financière et à faire l'exercice de manifestation qu'on a vu autour de l'argent. Deuxième carte, passe à l'action. La mission des artisans de lumière dans le monde est de passer à l'action pour que tous les projets de cœur et les intentions lumineuses se matérialisent. Ose faire un petit pas. Pose la première pierre et avance, le cœur bien décidé à rayonner. Voilà, donc on va faire point par point. Je vais vous laisser respirer entre chaque point. Là, on va passer au deuxième. Voilà, donc en fonction de ce que je vais vous dire, n'hésitez pas à prendre des notes sur, bien entendu, ce qui vous parle le plus. La deuxième chose, c'était trouver de la joie et la cultiver. Non seulement par rapport à ce projet, donc il y a la vision de manière générale, mais aussi par rapport à chaque étape. Et là, on nous dit que c'est une clé, la joie. Le fait d'avoir de la joie, même quand on n'est pas encore arrivé, dans chaque étape. Donc quand je te dis ça, comment ça te parle? Et est-ce que tu arrives justement à avoir cette joie? Ce serait quelque chose à prier. Et d'ailleurs, on m'a même dit de commencer par faire une guidance autour de la joie avant justement de faire la guidance sur la vision avec les cartes. Donc c'est ce qu'on aura l'occasion de voir tout à l'heure.
va passer au point suivant. Ne pas se comparer. Accepter ta vision telle qu'elle est. Mais aussi de la façon dont tu mets les choses en œuvre. Ta façon de faire les choses en œuvre est unique. Donc voilà, tu as une vision du monde unique. Allons voir la carte qui accompagne ça. Tu as une vision du monde unique. Tu es venu sur Terre avec le souvenir bien ancré d'un monde différent, empreint de plus d'amour et d'harmonie. Tu es venu incarner cette vision. Tu es là pour rappeler qu'il y a du beau, du vrai, du bon dans ce monde si nous décidons de le voir et de l'amplifier. Alors, ce que j'ai noté par rapport à ça, c'est parfois on est dans des colères. On est en colère par rapport à quelque chose. Peut-être on a un manque qu'on ressent. Et ce qu'il va falloir faire, c'est regarder la situation en face. Quel est le manque? On regarde cette situation en face et accepte d'accueillir la colère que ça peut venir te provoquer. Hein, moi, je devrais avoir ça et puis je n'ai pas. J'ai travaillé pour ça et puis je n'ai pas. Et puis d'autres ont, par exemple. On a eu l'occasion ici, dans mon exemple personnel, de voir qu'il pouvait y avoir des disparités. Par exemple, moi je suis chamane, mais je suis dans une culture qui n'accepte pas le chamanisme. Hein, une culture où il y a beaucoup de religiosité, où la religion est très présente, hein, d'ailleurs en grande partie la religion catholique, pas que, mais en grande partie, et où le chamanisme est totalement, non seulement rejeté, mais diabolisé, et où en plus les femmes, et la femme noire, n'a pas le droit de parler de Dieu. Donc, moi, je connais des tas de personnes qui viennent d'autres cultures, de d'autres pays, où c'est complètement accepté. On ne va jamais leur dire, t'es une femme, donc ne viens pas. Elles ont des invitations dans différents endroits. On leur dit viens, donc voilà, elles sont invitées, elles sont reconnues, personne ne regarde, bon, elles sont blanches, il faut dire, mais personne ne regarde à leur couleur de peau, hein, quand bien même elles seraient noires, personne ne regarde au fait que ce sont des femmes, on voit à ce qu'elles peuvent apporter, à leur sensibilité, et c'est quelque chose, hein. Moi je viens dans un pays où j'ai presque zéro chance, et on me l'a déjà dit là-haut, j'ai presque zéro chance de me faire inviter quelque part, parce que je suis dans un pays, dans une culture, où ce que je fais n'est pas accepté. Alors, si je te donne cet exemple, c'est pour que tu puisses voir que, en fait, les disparités existent. Bon, là, j'ai pris un exemple assez global, puisque c'est par rapport à un pays, mais les disparités existent. Ça arrive hein, qu'on travaille pour quelque chose et puis qu'on n'ait pas le fruit, finalement, de ce pourquoi on a fait le travail. Ça arrive aussi qu'on voit peut-être des gens autour de nous qui n'ont pas fait autant d'efforts que nous, qui réussissent, etc. Regarde un petit peu où est-ce que tu en es par rapport, là je donne des exemples, mais où est-ce que tu en es par rapport à ça? Et c'est d'accepter de regarder avec la bonne distance. Eh bien oui, il y a cette situation, et cette situation, qu'est-ce qu'elle m'évoque? Oui, cette situation peut être souffrante, et voilà comment je vis les choses à l'intérieur de moi. Donc la première chose, ce sera d'accepter à la fois la situation, parce que oui, il y a des disparités, et puis de l'émotion, justement, pour ne pas la cristalliser, comme j'aime dire ici, eh bien, qu'est-ce que ça te fait? Laisser exister l'émotion. Accueillir cette émotion et même respirer dedans. Comme pour dire, ben oui, c'est vrai, tu as le droit d'être là et je t'accueille. Alors pour certaines personnes, en plus d'accueillir l'émotion, il faudra peut-être aussi travailler ça en thérapie. Donc si vous ressentez le besoin de vous faire accompagner, n'hésitez pas. Hein, ça dépend aussi de la grandeur aussi de l'émotion, hein, de voilà jusqu'où ça peut t'affecter. N'hésite pas peut-être à toi-même aussi évaluer. Hein? C'est pas juste à dire voilà ce que je ressens, mais évalue le degré de l'émotion. Et en fonction de ça, vois s'il y a besoin de se faire accompagner ou non, d'accord? Ça aussi, c'est le discernement personnel. Alors, d'autre part, toujours autour des comparaisons, il y a deux choses qui me viennent par rapport aux fréquentations. Alors, il faut savoir qu'il y a des gens qui peuvent vous jalouser. Et parfois, si vous voulez avancer, il va falloir se couper de ces fréquentations qui vous jalousent et qui ne vous apporteront rien de bon. Donc, il faut que vous puissiez sonder votre entourage. Alors, peut-être que certaines personnes n'ont pas envie de sonder leur entourage parce qu'elles sont bien. Moi, j'entends le mot statu quo un petit peu comme si, mais je suis bien avec mon entourage, ça va. Alors, pour l'instant, ça va. Mais si ce sont des gens qui veulent que tu restes à leur niveau, par la suite, si tu veux évoluer, ça va poser problème. Ici, on me dit que certaines personnes n'osent pas le faire, mais de leur dire quand même. Hein, oui, c'est important de voir où est-ce que les autres sont par rapport à ton évolution. Non pas seulement par rapport à toi, mais par rapport à ton évolution. Est-ce que tout le monde est OK avec le fait que tu évolues?
Alors parfois, certaines personnes, sur le coup, elles sont pas OK, mais elles t'aiment suffisamment pour te respecter comme tu es et t'accompagner en dépit du fait qu'elles ne sont pas d'accord. D'ailleurs, simple parenthèse, bien souvent, pas tout le temps, mais souvent, j'ai déjà vu ça plusieurs fois, hein, les gens, au moment où tu réussis, elles te disent « Ouais, j'ai toujours été à côté de toi », alors qu'en fait, non, quoi. Donc, il y a des gens qui reviennent à toi, et même parfois qui reviennent à elles, hein, et parfois même en te demandant pardon de n'y avoir pas cru, le jour où ça marche. Hein. Parfois, pendant que tu es, on appelle ça la traversée du désert, c'est pas pour rien, hein, le désert, ben, c'est vide, quoi, hein, c'est sec. En fait, il y a toujours de la vie. Hein. On avait déjà vu ça dans les guidances, notamment autour du lion qui était dans la steppe. Il y a plusieurs choses dans le désert. On peut avoir des oasis dans le désert. Hein, on a vu le scorpion. Donc, il y a bien des animaux dans le désert, des oasis. Et puis, avoir des endroits où il y a plus de steppes et puis d'autres où c'est carrément beaucoup plus désertique. Mais le désert, c'est quelque chose de dur parce que c'est aride. Et parfois, on est vraiment dans une traversée du désert. Et c'est quand on a réussi que les gens qui nous disaient, ben non, n'y va pas, tu réussiras pas, etc. À ce moment-là, au moment de la réussite, ce sont ces gens-là qui reviennent. Alors, c'est pas systématique qu'elles reviennent et c'est pas systématique qu'elles demandent pardon non plus. Mais des fois, ça se passe comme ça. Donc, il faut pas non plus que les paroles ou les attitudes des gens te freinent. Mais il ne faut pas non plus penser, même quand elles t'aiment, que toutes les personnes vont forcément te pousser à aller de l'avant. On avait beaucoup eu l'occasion de voir dans une des guidances qu'on a faites le fait de s'encourager soi-même. Et je crois que c'est ça, mes amis. Quand une personne t'aime, eh ben, elle peut t'aimer, mais tout en n'étant pas d'accord avec ce que tu vis. Même sans te jalouser, parce qu'elle ne comprend pas forcément toujours tes choix. Et puis il y a d'autres personnes, comme on a vu tout à l'heure, c'est carrément de la jalousie. Alors, ça dépend, que ce soit dans l'un, dans l'autre. Sonder son entourage, c'est aussi ça. Hein, c'est de voir, est-ce qu'il y a des personnes jalouses, voire même méchantes, parce que ça existe, hein, la méchanceté, elle est bien réelle. Et puis des gens qui ne sont pas jaloux, qui ne sont pas méchants, mais qui sont dans l'incompréhension. Et cette incompréhension-là va mener à une attitude. Et cette attitude-là, il faut que toi, tu aies ta propre attitude qui sera l'attitude juste par rapport à leur attitude, qui n'est pas forcément faite pour te briser, mais qui peut te briser quand même parce que ça sera des paroles, des actions, des attitudes pour que tu n'avances pas dans le sens de ta vision. Moi, par exemple, si j'avais écouté des gens qui me disaient « Ben non, enfin, tu devrais te contenter de prier, mais ne parle pas de Dieu. » Ben, je ne serais jamais en train de faire ce que je fais là sur YouTube. Donc, il a bien fallu à un moment donné. Et pourtant, il y a des gens... C'est pas qu'elles sont de mauvaises intentions, hein, mais c'est qu'elles croient vraiment, elles ont vraiment ce système de croyance que seuls les hommes peuvent parler de Dieu. Des fois, c'est un système de croyance propre à la personne. Mais si moi, je n'obéis pas à ce que Dieu me demande, alors que lui me demande de te parler, eh ben, j'ai un problème avec lui. Ça va plus loin que ne pas mettre en place la vision. On avait vu que la vision, quand elle vient de Dieu, ben c'est mu aussi par le Saint-Esprit. Donc, je me retrouve à avoir un problème avec Dieu quand je fais ça. Donc, l'obéissance, c'est aussi ça. Si ça peut t'aider, c'est de se réaligner, recentrer, ça aussi. Hein, on avait vu, quand on avait vu la carte, par exemple, pour voir ses intentions, on avait beaucoup parlé de l'alignement. Quelque chose qui est revenu, qui va être important. Mais quand tu t'alignes à la source, c'est elle qui va te fortifier. Hein, je puis tout pour celui qui me fortifie. Voilà, l'idée du tout. Hein. Il y a des obstacles, mais tu vas me fortifier parce que je suis à ma place. Je suis en train de faire ce que toi, tu me demandes. Hein. Il ne faut pas voir l'obéissance comme étant forcément quelque chose de difficile et de ardu, quoique des fois ça l'est. Mais plutôt, de mon point de vue, si vous voulez, l'idée que j'ai un effort à faire, par exemple, l'effort de quitter certaines fréquentations, soit pour un temps ou soit définitivement, ça dépend des cas, d'où justement le fait de sonder, mais j'avance. Et encore une fois, quand on a une vision et quand on avance, on n'est pas obligé d'avoir les résultats escomptés, ce qu'on veut tout de suite. Il y a des fois des étapes. Et c'est là justement qu'on voit l'importance d'avoir la joie dans chacune des étapes, y compris les étapes justement qui peuvent faire souffrir. Ça peut faire souffrir par exemple de quitter des gens ou bien d'avoir des réactions inappropriées à cause de l'incompréhension ou bien parfois de découvrir des jalousies insoupçonnées. Tout ça, ce sont des réalités souffrantes, mais parfois il faut passer par là. Donc voilà, l'importance de sonder tout ça. On va respirer, passer au point suivant. Alors, le point suivant, c'est que tu es guidé. Voilà, la carte que j'ai prise s'intitule « Observe les signes ». Alors ça va être intéressant quand on a des obstacles, mais aussi quand on a des zones de flou. Parfois, même quand Dieu nous a donné une vision claire, pendant le chemin, on peut même parfois douter de la vision, tellement des fois on ne voit pas, tellement c'est difficile, tellement il y a des écueils.
Et des zones de flou ou bien des zones de doute, on en a tous, hein, ça peut arriver à n'importe quel moment. Et c'est là qu'il faut se rappeler bien, que nous sommes guidés. Observe les signes. Ce rappel t'invite à être dans l'observation et l'accueil des signes que la vie t'envoie. Tu as reçu des informations importantes pour ta compréhension et pour ton cheminement. C'est aussi un message de soutien quant à ce que tu vis actuellement. On respire et on passe au dernier point. Déstress. Ça va dans le sens de ce que j'avais eu dès le départ quand on a commencé le petit exercice de respiration. Ici, j'ai noté que se déstresser, ça va être important, non seulement pour l'écoute de notre intuition, mais tout simplement pour la vie. Parfois, certaines personnes ont tellement envie de réussir, ou bien elles ont envie d'avoir un truc. Bref, elles sont dans une dynamique, des fois intérieurement, hein, parfois sans se rendre compte, de stress. Alors, j'ai noté aussi que il était 12h20 justement de regarder comment le chiffre 12 et le chiffre 20 peuvent venir vous parler quand j'ai commencé à mettre en place la caméra. On a déjà fait une guidance autour des chiffres 12 et 20, donc n'hésitez pas à regarder et puis à voir comment ça vous parle. L'idée de faire des efforts, donc il y a des efforts à fournir, donc ça c'est pour le 12, mais le 20, l'idée de s'associer avec qui tu t'associes. Ça revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure sur les fréquentations, de s'associer avec des gens qui pourront te porter, qui pourront te soutenir. Et ça va être important, même si Dieu te soutient, mais aussi d'être accompagné. Donc, est-ce qu'il y a des efforts à faire pour aller vers eux? Quel groupe? Voilà, peut-être des efforts pour quitter certaines personnes qui ne vont pas t'aider, avec qui tu t'associes pour ton projet, pour être soutenu. Donc voilà, ça va être important d'être soutenu aussi par des aides humaines pour aussi, ça va t'aider à déstresser et puis à persévérer pour la suite et bien dans ton projet. Alors je tiens à rappeler aussi qu'on avait fait un soin que j'ai appelé ici nettoyage et détente, un soin avec le dauphin. Donc si tu te sens stressé, n'hésite pas à retourner également à ce soin-là. Alors, je précise également, puisqu'on a fait aussi ce soin avec l'énergie du dauphin et avec le symbole du lemniscate, donc que le lemniscate, tu peux aussi, une fois que tu as fini ce soin-là, par exemple, pendant la journée, tu sens que tu as des tensions dans ton corps, tu peux en jouer. Alors, on avait déjà vu aussi, à la fin du soin, je vous avais expliqué comment vous pouviez en jouer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux agrandir le lemniscate comme tu veux. Par exemple, si tu as une douleur au niveau de la gorge, tu peux t'imaginer le dauphin dans ta gorge en train de faire le lemniscate. Tu peux le faire comme ça, mais tu peux aussi le faire comme ça. Hein, c'est toi qui peux aussi. Par exemple, tu peux commencer comme ça et puis imaginer qu'il va vers ton cœur et que le lemniscate prend tout ton cœur. C'est-à-dire que c'est à toi de jouer, de sentir avec ton intuition. Tu peux donner la longueur que tu veux au lemniscate. Hein. Donc, si tu sens qu'il faut donner plus d'ampleur au lemniscate, eh bien, tu peux aussi, avec le dauphin, imaginer qu'il va sur telle ou telle partie de ton corps, qui fait le lemniscate, et puis l'agrandir, prendre ton attention, le rapetisser, etc., en fonction des zones de tension dans ton corps, et tout en respirant. Donc, voilà, ça, c'est une petite astuce intéressante qui va t'aider aussi par rapport au fait de déstresser. Alors d'autre part, je tiens à rappeler que nous aurons bientôt une vidéo pour les gens qui sont hypersensibles et qui ont du mal avec cette hypersensibilité-là. Parce que des fois, on est stressé aussi par rapport à ça. C'est parce que nous-mêmes, on a énormément d'émotions et en plus, on capte ce qui se passe autour de nous qui des fois est désagréable. Les deux se mêlent et ça vient rajouter un magma de stress. Donc, si jamais vous êtes dedans, je vais vraiment vous inviter à regarder la prochaine vidéo qui va parler de l'hypersensibilité parce qu'on aura des astuces intéressantes autour de cela. Et pour cette vidéo justement de l'hypersensibilité, je vais vous exhorter à vraiment rester à la fin parce qu'il y aura une première partie qui va parler de l'hypersensibilité et à la fin, il y aura une canalisation après les conseils. Donc, il y aura aussi, avec la canalisation, bien entendu, d'autres conseils que j'ai reçus directement, que je vais vous donner. Et puis, également, des énergies qui passent, hein, et puis, qui vous soutiennent aussi dans ce travail. Donc, voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire autour de la vision. On va finir avec la carte « Mets-toi au service hein, », puisque c'est ce dont on avait parlé justement lors de la dernière vidéo que j'avais faite, que finalement, ce n'est pas juste pour vous. Hein, quand vous avez une vision, c'est aussi pour le monde. Alors, mets-toi au service. L'artisan de lumière que tu es a besoin de se connecter à une cause plus grande et de donner du sens à son chemin. Ce message t'invite à mettre ton énergie au service de quelque chose qui t'anime et qui bénéficie au monde. Donc, on a eu plusieurs fois la notion de sens. Ici, on dit donner du sens à son chemin. Voyez. Donc, c'est quelque chose qui est aussi souvent revenu dans les guidances. Ça aussi, c'est une synchronicité. Et ça aussi, ça peut être aussi un encouragement pour tenir bon par rapport à la vision. Je vais maintenant t'inviter à respirer
et on va passer à la deuxième partie. Et la deuxième partie va concerner les cartes que j'ai tirées autour de la comparaison. Voilà, reviens à toi tranquillement. Si tu as besoin de plus de temps ou de relire des notes, etc., n'hésite pas, hein, on n'est pas dans une course. Donc voilà, si tu as besoin de plus de temps, tu peux aussi continuer cette pause et puis revenir tranquillement pour cette autre partie autour des cartes par rapport à la comparaison puisque nous en avons parlé tout à l'heure. Donc c'est parti. Donc je vais te montrer les cartes une à une. Et puis, un petit peu comme si je raconte une histoire. Parce qu'il y a beaucoup de cartes que tu connais déjà en fait. Et donc l'idée, donc la deuxième, ça sera poudre de comparaison. C'est justement elle dont il s'agit. Mais je vais te montrer aussi les cartes qui ont voulu sortir avec la carte poudre de comparaison. Et puis regarde un petit peu par rapport aux cartes et aux messages, qu'est-ce qui te parle le plus. Donc tout d'abord, on a le chemin du lutin. Donc peut-être certaines personnes vont découvrir et d'autres tout simplement redécouvrir. Donc regarde aussi peut-être les détails de la carte qui te parlent le plus à chaque fois. Le fait que tu es sur un chemin et qu'il y a quelque chose de particulier, de précis qui t'appelle. Peut-être un changement de cap, un changement de direction, tandis que tu es à l'écoute. Regarde finalement quel chemin t'attire par rapport à qui tu es, toi. Parce que ce que tu es est unique. Sans avoir justement à te comparer. Sans avoir accepté qu'on te colle des étiquettes à la peau. Sans avoir toi à te coller des étiquettes en faisant des comparaisons. Juste en réalisant un petit peu comme cette bouteille qui va pouvoir prendre ce qu'on va mettre en elle, prendre finalement ce que le divin a besoin d'infuser en toi. Et c'est lui qui te donne ton étiquette si tu en as besoin d'une. C'est lui qui t'entoure de sa grâce et c'est lui qui te fait croître. Revenir à ça justement pour ne pas avoir à te comparer. Y compris dans les moments où tu te sens peut-être isolé ou enneigé. Comme s'il n'y avait personne autour. Peut-être personne qui te comprenne. Quelle est cette colère que tu peux avoir au fond de toi? Mais en même temps, quelle est aussi cette joie à laquelle tu peux te connecter? Une joie que toi seul connais, puisque c'est une relation personnelle, et donc c'est un projet personnel. Accueillir, comme on a dit tout à l'heure, les colères, ça aussi, ça fait partie du progrès. Et en même temps, accepter de passer du temps seul avec toi-même, avec le divin, pour aussi accueillir la joie. La joie de ce projet, qu'elle te porte, qu'elle te soutienne, parce que tu es sacré. Et ce que tu vas donner au monde est sacré. Le projet que tu as besoin de donner, tu es porté par des énergies qui te baignent, parce que ce projet est sacré, parce que tu es sacré. Comment tu peux t'enraciner depuis des énergies hautes pour mener à bien ce projet. Et quand tu fais ça, tu arrives à l'abondance. L'abondance divine. Voilà où ces énergies veulent te mener. À la plénitude. Sans te laisser dominer. Regarde, vise, vibre, vis déjà cette plénitude, cette abondance. Sois déjà avec des gens qui vont t'aider à aller vers cette abondance. Et laisse-la te régénérer, te porter encore et encore. Accepte que tu sois fait pour l'abondance. À tout niveau à toi, reçois l'abondance qui t'est due. Sans égal. En dépit de ce qu'on a pu avoir dit contre toi ou fait contre toi qui a pu justement te heurter. Parce que toi aussi, tu peux avoir en intériorité tes propres secrets avec Dieu, ton propre jardin secret pour aller vers le projet qui t'anime. Quand tu vas vers ce projet, qu'est-ce que tu vois de toi? Comment tu changes? Tu as le droit de changer à ton rythme, à ta façon.
avec tes qualités, avec tes défauts, avec tes zones d'ombre, avec ta beauté, tes zones de lumière. Regarde-toi dans tous tes états. Accepte-toi et accueille-toi dans tous tes états et avec ton unicité. Qu'est-ce que tu peux construire et comment tu peux te voir exceptionnel, car c'est ce que tu es. Transformer. J'entends même transfigurer. Comment tu peux prendre des décisions depuis qui tu es maintenant, depuis cette transformation. Cela va peut-être te demander un effort. Peut-être pour certaines personnes, vous vous demandez si vous n'avez pas intérêt à abandonner ce projet. Il y a une difficulté particulière. Comment tu vas faire pour la dépasser? Alors, au contraire, cela peut être aussi pour certaines personnes quitter une situation qui ne leur plaît plus. Même si on ne sait pas, parce qu'on plonge vers l'inconnu, où on va. Mais cet effort doit te permettre de pouvoir aller vers une abondance particulière. Soit cet effort va mettre en lumière des choses, des zones d'ombre que tu dois voir pour les dépasser, soit ce chemin va tout simplement mettre en lumière un autre type d'abondance auquel tu n'as pas pensé, qui te demande des efforts, mais que secrètement, petit à petit, tel un escalier que tu montes, tu fais les efforts pour aller vers cette abondance que tu accueilles. Car là, c'est ce que je ressens, la vibration de l'accueil, le fait que tu es amené à accueillir cette abondance, à oublier les soucis pour pendant un temps te reconnecter juste sur cet accueil. Respire profondément. Laisse-toi bercer par ce que tu reçois. Non pas ce que les autres font ou disent de toi, mais ce que tu veux, ce que tu reçois toi au fond de ton cœur. C'est toujours dans ce rapport à toi-même que tu sauras prendre le bon chemin. Alors une fois que tu as fini de respirer, tu peux revenir tranquillement à toi-même. Et nous allons passer à la troisième partie de cette vidéo qui va concerner la guidance de la joie. Donc tu vois que avant de rentrer directement dans la vision, il y a d'autres choses. Là, on vient de faire la guidance de comparaison et maintenant on va rentrer dans la guidance joie. Alors ce que j'ai noté, c'est laisse-toi purifier, laisse partir ce qui doit partir et renais. Laisse venir spontanément ce qui te vient comme vision unique. Depuis cette vision unique, depuis cette identité unique, amasse déjà tel un trésor tout ce qui te donne de la joie, ce que tu as reçu et ce que tu crées. Donc ce qui te donne de la joie, que ce soit les choses que tu as déjà ou que tu crées. Alors je vous laisse à nouveau respirer profondément et puis on va passer aux cartes autour du thème de la joie. Alors c'est parti. Je vais vous les montrer une à une et ensuite on va passer à un petit peu de lecture et je vais vous montrer un petit peu comment moi je vois les choses. La première, soleil et étoile. La deuxième, manifestation miraculeuse. La troisième, décision alignée. Et la dernière, compréhension de l'âme. Avec soleil et étoile, on a une notion de contraste, ne serait-ce que dans le titre. Et puis, avec la notion du soleil qu'on a derrière la dame et en même temps de la lune qu'elle est en train de mettre en bas. Et c'est très intéressant parce que justement, elle est en train de décider de ce qu'elle veut. Ce n'est pas les événements extérieurs, c'est elle. Elle a décidé du soleil. Donc la lune, si elle a envie de venir avec sa baguette magique, elle va faire descendre la lune parce que elle, c'est le soleil qu'elle veut.
Donc, déjà se recentrer par rapport au fait, avec cette carte-là, qu'en effet, les événements extérieurs, on doit parfois prendre nos outils et réaliser notre propre magie, notre propre positionnement, notre affirmation, pour pouvoir dire, d'accord, mais ce n'est pas les événements extérieurs qui vont décider. Moi, c'est autre chose que je veux. La deuxième chose qui me frappe avec la lunette, on a un petit chat qui regarde au loin. Et la dame aussi, elle regarde au loin. Ne regarde pas au niveau du bout de ton nez. Parfois, on a un petit problème et puis on se dit ça va passer et on ne veut pas voir. Mais en fait, le petit problème, il grossit. Ce petit problème que tu as maintenant, si tu ne le règles pas maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Là, on va te dire d'avoir une vision à long terme et de voir depuis maintenant ce que tu vis, quelles décisions tu peux prendre depuis maintenant pour justement que ce ne soit pas nuisible par la suite. Quand tu vois ton projet, qu'est-ce que tu vois? Eh bien, c'est justement ça le résultat. Donc, s'il faut faire des élagages, c'est maintenant. Donc, il y a aussi la tunique. On voit que c'est une position chamanique. On voit même une fleur. Donc, la rose. N'hésite pas à faire le soin ouverture du cœur qu'on avait fait justement avec la rose, si cela peut t'appeler. D'autant qu'on a eu aussi pour la guidance du mois de mai, le chakra cœur. Donc, ça va être en plus le rouge, la rose rouge, la passion, la créativité. Qu'est-ce qui te passionne? Peut-être là où d'autres personnes t'ont dit, il ne faut pas aller là. Ou bien il ne faut pas faire ça. Sauf que c'est là que tu t'éveilles telle une rose. C'est ça qui te passionne, c'est ça qui te fait vibrer. Eh bien, ça va être de se reconnecter à soi et d'avoir justement un positionnement que c'est moi qui décide et j'ai le pouvoir. Et non seulement on a une affirmation de soi, mais en plus, avec la baguette, c'est intéressant de voir qu'on a l'outil. Dans une autre vidéo, on a eu l'occasion de voir et on va la revoir d'ailleurs. Je reconnais que la vie est magique et qu'elle est un cadeau. La vie elle-même, avoir la confiance en la vie qui te soutient et puis en tes propres ressources, en tes propres capacités. Avec le décor aussi du rose, on voit que tu es soutenu par l'amour inconditionnel, mais en même temps, en bas, on a une autre couleur. Bon, c'est un petit peu violet, c'est la couleur de la spiritualité, mais en même temps, on a l'impression qu'il y a des choses de l'ordre de l'ombre aussi. Et même au niveau de la lune, est-ce que c'est la pleine lune? Est-ce que c'est le quart de lune? Je te laisse regarder. C'est pas très clair. Donc, comment on est avec tout ça? Est-ce que c'est un petit problème qu'il faut que je règle dès maintenant pour qu'il ne prenne pas plus d'ampleur? Ou est-ce que c'est je suis tellement heureux de regarder à ma vision et ça me procure tellement de joie et je suis tellement dans l'affirmation de moi et dans la conscience de mes ressources que j'utilise que le gros problème qui aurait pu venir devient de plus en plus petit, voire même qu'il est en train de disparaître. Alors, c'est une carte de feu, On a le signe ici, la carte du feu. On l'a deux fois parce que c'est le signe de la carte et puis qu'on a le soleil là. On a beaucoup parlé du soleil, ça aussi c'est une synchronicité. C'est beaucoup revenu dans les guidances qu'on a faites ces derniers temps. Le soleil qui va inviter au nouveau départ. On a un, c'est le chiffre du leader, pour montrer que c'est toi qui es sous les projecteurs. Donc, en effet, un soleil qui va inviter à la joie, à l'enthousiasme. Mais aussi, c'est un petit peu comme si, parce que le soleil, c'est aussi le nouveau départ, mais c'est aussi la socialisation. C'est comme s'il y a deux étapes. Il y a une première étape où tu te ressens sur toi, sur ton pouvoir, et où tu as la joie, finalement, de vivre ce que tu vis maintenant. Et en vivant ce que tu vis maintenant, eh bien, le soleil t'a dit déjà, à un moment donné, il faudra pouvoir donner à d'autres ce que tu reçois là. Et d'autres qui seront prêts. Alors, avec manifestation miraculeuse, tu vois, on peut voir avec la lunette, le petit chat qui est en train de regarder là. Je regarde au loin et j'actionne ma foi. Donc, même s'il y a des séquelles aujourd'hui, quand je regarde au loin, qu'est-ce que je vois? Même si je ne le vois pas encore de la matière, qu'est-ce que ma foi me permet de voir? Ça, la manifestation miraculeuse. Je crois que Dieu va intervenir de manière miraculeuse dans ce que je vis. Mais il va falloir que moi-même aussi, je puisse poser une action qui sera l'action juste. La décision alignée. Et c'est intéressant de regarder les chiffres, mon ami. Regarde, ici, on a 39 pour la manifestation miraculeuse. Et tout de suite après, on a 40. La décision alignée. Alors, est-ce qu'on voit le chiffre? Voilà. C'est parce que je crois que Dieu veut intervenir dans ma situation et qu'il est capable de faire des miracles que je peux me permettre de me centrer et de prendre cette décision juste.
Quand bien même elle pourrait me paraître difficile, je peux passer à travers la difficulté parce que j'ai cette foi et que je sais que Dieu va intervenir. Alors, si tu me prends en cours, n'hésite pas à regarder aussi, puisque j'avais fait une guidance sur ça, la guidance qu'on a vue autour du miracle. Et dernière carte, compréhension de l'âme. L'idée que ton âme sait. Toi, tu ne sais pas, mais ton âme, elle sait déjà. Elle sait déjà que Dieu va intervenir miraculeusement. Elle sait déjà quelle est la bonne décision que toi, tu vas prendre. Donc, lui poser des questions. N'hésite pas à regarder aussi l'atelier autour de l'âme et à faire les rituels justement pour pouvoir connecter avec son âme régulièrement. Et puis, irrégulièrement. Si jamais tu vois qu'il y a encore des petites résistances, eh bien, n'hésite pas à faire le EFT, j'écoute ma petite voix. Voilà, pour t'aider à rentrer à l'intérieur de toi-même et à écouter justement cette âme. Compréhension de l'âme, ça veut dire que ton mental n'a peut-être pas compris, mais ton âme, oui. Et avec ce vautour qui justement est en train de s'élancer, il est prêt, lui, à s'envoler. Il est prêt à passer à autre chose. Il est prêt justement à aller vers une autre étape, à voir plus grand, à viser plus haut. Donc, quoi qu'il en soit, c'est de prendre du recul par rapport aux obstacles et d'être prêt toi-même aussi à vivre cette envolée-là. Là encore, si tu as du mal avec l'idée de s'envoler, que tu te sens un petit peu partout, un petit peu lourde, etc., n'hésite pas à faire la méditation qu'on a faite. Je me sens décalée avec les autres pour justement te recentrer sur toi et puis déployer tes ailes. Puisqu'on parle dans cette méditation-là, tu fais de déployer ses ailes. Donc le vautour va t'inviter, on a aussi quelque chose au niveau du chakra de la gorge, à ne pas garder les choses pour toi. À prendre un temps de prière, mais prendre un temps d'action. On pourrait voir un petit peu que c'est comme si je mets les deux cartes en bas, la compréhension de mon âme me permet de prendre mon envolée vers une décision qui soit alignée. Elle est alignée parce que ce n'est pas dans mon mental que je l'ai prise, c'est depuis mon âme. Et encore une fois, regarde le chiffre qu'on a, 38. Donc, on a eu 38, 39 et 40. Et c'est intéressant de voir quand les cartes sont sorties qu'on a eu d'abord le 39, ensuite le 40 et ensuite le 38. Je crois en la manifestation miraculeuse du divin. Alors, je prends la décision alignée depuis qui je suis. Et comme j'ai pris la bonne décision, la compréhension vient d'elle-même par la vie. N'attends pas de tout comprendre. Parce que ton âme, au fond d'elle-même, elle sait. L'essentiel, c'est l'accueil et pas forcément la compréhension du mental. On va passer à une petite lecture. Alors, il faut savoir que quand j'ai voulu aller dans Soleil et Étoile, je suis tombée sur Accepte l'amour. Donc, je vais d'abord lire Accepte l'amour et ensuite Soleil et Étoile. Et c'est intéressant de savoir que Soleil et Étoile, c'est la carte du chiffre 1 et Accepte l'amour, c'est la carte du chiffre 2. Quand j'accepte l'amour, alors je peux faire face aux défis de la vie. Et en même temps, quand je fais face aux défis de la vie, même si je peux me sentir seule, n'hésite pas à regarder cette carte, on ne va pas la reprendre, mais n'hésite pas à regarder la carte Acceptation de l'amour. Eh bien, je peux justement accepter d'être baignée d'amour depuis des énergies hautes. Un peu comme l'arbre sacré qu'on a vu tout à l'heure. On a vu beaucoup de lumière, parce que chemin du lutin, il y avait les lumières qui descendaient sur le lutin. Arbre sacré, il y avait les lumières qui descendaient sur l'arbre sacré. Et puis, on a eu la carte de l'abondance. N'hésite pas à regarder tout ce qu'on a déjà vu sur la carte de l'abondance, qui était d'ailleurs la carte de cette année. Et on voit encore des lumières qui descendent. Accepte l'amour. Pour certains d'entre nous, il est plus facile de donner notre amour que de recevoir celui des autres en retour. Accepter l'amour revient à considérer que tu mérites ce cadeau, or tout le monde ne s'en croit pas digne. Accepter l'amour peut également faire peur. Après tout, s'ouvrir à l'amour est un risque. On pourrait ensuite t'en priver, te laisser vulnérable, blessé. La passion, tout comme le feu, peut nous brûler les ailes. Et pourtant, le jeu en vaut la chandelle. Il faut être à la fois capable de donner de l'amour et de le recevoir pour créer une relation équilibrée, que ce soit entre amis, en famille ou en amour. Rien ne te force à accepter une nouvelle relation si l'affection de la personne ne te paraît ni sincère ni désintéressée. Si ton entourage t'offre gratuitement son amour, essaie de l'accepter le cœur grand ouvert. Je t'assure, tu le mérites. C'est intéressant de voir qu'ici on va appuyer sur le fait de le mériter. Tout à l'heure, on parlait de passion avec la rose qui avait justement, et puis de feu, avec le soleil et puis la carte du feu, quand on a eu soleil et étoile, donc dans les cheveux de la dame. Et là, on retourne aussi à cette idée de la passion, tout comme le feu peut nous brûler les ailes. Ça peut nous faire peur, la passion. Et là, on nous dit au contraire que tu mérites d'aller vers quelque chose qui te passionne, sans avoir peur.
Et puis on te dit aussi, si ton entourage t'offre gratuitement son amour, essaie de l'accepter, le cœur grand ouvert. On parlait de l'ouverture du cœur, hein. On a fait un soin dessus. N'hésite pas encore une fois à y aller, hein, si jamais tu sens qu'il y a besoin, puisqu'on a parlé aussi d'un cœur qui peut être ratatiné, hein, quand on a fait la guidance du mois de mai. L'idée, ça va être d'aller vers un entourage qui va t'offrir de l'amour pour qui tu es, gratuitement. N'oublie pas avec la sorcière qui se regarde dans un miroir, c'est ça, qui je suis. Mais des gens qui vont t'accepter pour qui tu es, et puis tu n'as pas besoin de masque pour faire semblant d'être quelqu'un pour leur plaire. Ici, on te parle de malheureusement certaines relations qui sont intéressées. Et on te dit, rien ne te force à accepter une nouvelle relation si l'affection de la personne ne te paraît ni sincère, ni désintéressée. Tu sais, le soleil, ça va être le soleil de manière générale, mais en même temps, le fait là, que chaque jour, hein, ça revient à la fidélité, chaque jour le soleil se lève. Ça va être la décision alignée par rapport à une situation, un projet, une vision, mais ça peut être aussi, et c'est les deux en même temps, me semble-t-il, les décisions que je prends chaque jour pour me rapprocher de mon projet. Alors, on va passer à la lecture maintenant. Alors, moi, je lis comme c'est venu parce que j'ai cherché d'abord manifestation miraculeuse et c'est tombé directement sur décision alignée. Donc, on va faire de cet ordre-là. Décision alignée. Je suis la décision alignée, celle qui vient du fond de votre âme et qui vous dit, voilà ce qui est juste pour moi maintenant. Je suis ce moment où vous vous abandonnez à la voix de votre cœur pour qu'il puisse enfin vous montrer le positionnement le plus adéquat pour vous à cet instant. Choisissez ce qu'il y a de mieux pour vous. Acceptez de recevoir ce qui est le plus vibrant pour vous. Prenez là où les décisions avec votre âme et vous ne le regretterez pas. Je me présente à vous pour vous inviter à agir selon votre ressenti le plus profond et à laisser de côté le reste. Oui, parfois, il faut faire un grand saut dans le vide car la décision alignée n'est pas toujours la plus facile. Mais c'est parce qu'elle vous invite à plus grand. La décision alignée vous déstabilise pour vous permettre d'expérimenter plus et mieux. Elle vous force à grandir et vous emmène vers des chemins inexplorés, ce que votre âme désire explorer plus que tout. Je suis la décision alignée et je suis à porte de main pour vous maintenant. Faites le silence en vous, lâchez vos peurs et vos doutes et faites un pas après l'autre selon la guidance de votre cœur. Vous pouvez le faire. Voilà, on est encore dans le fait, comme je disais, un pas après l'autre. Je peux le faire. On parle de silence. Faites le silence en vous. Lâchez vos peurs et vos doutes. Alors la petite question qui avait été donnée, c'est voilà ce qui est juste pour moi maintenant. Ressentir ça au fond de votre cœur. Voilà, un petit exercice que vous pouvez faire, hein, c'est justement respirer, faire silence et puis sentir ce qui est juste pour vous. Alors, manifestation miraculeuse. Je suis la manifestation miraculeuse, la réponse à vos prières et la concrétisation de vos rêves. Je suis l'alignement entre l'esprit et la matière. Je suis la conséquence des plus hautes vibrations et des plus belles pensées. Je vous apporte la joie, la satisfaction, le soulagement et la gratitude. Je me présente lorsque vous avez eu foi, en dépit des circonstances, des peurs ou même des croyances des autres. Je viens vous dire que c'est possible, que vous pouvez vivre dans la matière toutes vos aspirations et vos rêves, que les miracles ne sont ni rares ni réservés à un groupe de privilégiés. Ils sont offerts à tous, donc à vous aussi. Ils viennent lorsque vous lâchez toutes vos résistances et vos limitations. Ils soulèvent tout sur leur passage, défont les a priori, les croyances limitantes et les idées reçues. Ils ouvrent des portes, ils inspirent. Connectez-vous à mon énergie, ressentez-la dès maintenant. Vibrez sur la fréquence du miracle. Tout est possible, vous pouvez vivre des miracles, vous pouvez voir des manifestations absolument grandioses. Faites-le à la place et elles y arriveront à grands pas dans votre vie. Soyez prêts à vivre des miracles. Donc l'idée ici, c'est d'être prêt. Parfois, on demande des choses et puis au fond de nous, on a une petite résistance. Je demande ça, mais est-ce que ça va vraiment arriver? Je demande ça, mais... Et derrière ce mais, il y a quoi? Un autre petit... Puisque pour ceux qui me connaissent maintenant, c'est pour ça que je dis de prendre de quoi noter. Je fais le va-et-vient aussi entre les cartes et ce que je reçois, hein, comme vous le constatez. Donc il y a des tips aussi. On vient d'en voir un tout à l'heure avec la notion du silence pour la décision alignée. Donc vraiment, cette décision alignée. Un autre tips là qui me vient par rapport à ça, on vous dit que la décision miraculeuse arrive lorsque vous lâchez toutes vos résistances et vos limitations. Et ça, c'est beaucoup revenu. Lâchez les peurs, lâchez les résistances, lâchez les limitations. C'est venu au début, quand on a commencé. Et là, quand je lis les cartes, je vois aussi que c'est quelque chose qui revient.
On parle aussi de fréquence, la fréquence du miracle. Ça va dans le sens justement de ce qu'on avait dit sur l'élévation vibratoire. Si vous me prenez en cours, n'hésitez pas à regarder justement la guidance qu'on avait eue autour de l'élévation vibratoire. Ici, on dit je vous apporte la joie, c'est le thème, le thème de la guidance qu'on fait maintenant, la satisfaction, le soulagement et la gratitude. Donc là, on voit vraiment qu'il y a des choses à dépasser et qui vont nous apporter soulagement, satisfaction, gratitude. Moi, j'ai envie d'ajouter fierté de nous-mêmes. D'accord? La manifestation miraculeuse, elle apporte la joie, mais c'est pas quand elle est là, c'est que quand elle est là, elle apporte la joie, mais c'est que dès maintenant, vous devez vibrer cette joie-là. Je vibre sur la fréquence du miracle. Je suis en train de me dire que Dieu va agir et ça seulement, ça me met des gens en joie. Et là, on te dit, eh bien, de croire que c'est possible. Vous pouvez vivre les miracles qui sont prévus pour vous dans la source. Des fois, on demande des choses et puis c'est pas pour nous. Donc, c'est pour ça, Dieu ne peut pas exaucer quelque chose, même si on le veut, qu'il n'a pas prévu de nous donner. D'autre part, ça peut être aussi tout simplement parce que le miracle est là, mais il reste bloqué par de la magie noire. Donc, on a aussi ces réalités-là, voilà, qu'il va falloir entendre. Et sinon, par rapport à la foi dont on avait dit, c'est de croire que les manifestations miraculeuses non seulement peuvent arriver, mais qu'elles peuvent aussi, comme je disais, arriver à grands pas. Derrière le mais, qu'est-ce qu'il y a comme résistance, puisqu'on parlait ici de lâcher les résistances. Lâcher les limitations, le fait de se voir petit, limité, puis de se dire qu'on ne peut pas. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Je crois en ça, mais. Complète la phrase. Je crois en ça, mais. Regarde qu'est-ce qu'il y a derrière ce mais. Sans jugement, accepte, peut-être même quitte à faire cet exercice par écrit, tout ce qui te vient. Eh bien, ça va être ça, les croyances limitantes à travailler. Là, on dit, soyez prêts à vivre des miracles. Donc, si tu veux être prêt, il faut que tu sois dans un état de réceptivité. Donc, dans l'histoire, ça va être d'offrir à ton équipe du ciel ces mets-là. Des fois, le simple fait de mettre en lumière, d'avoir une conscience sur ces mets, ça suffit. Et d'autres fois, il y a besoin de creuser, de faire un travail. Donc, si tu sens qu'il y a besoin de faire un travail sur toi, là encore, n'hésite pas à te faire accompagner. Mais ça va être intéressant de voir l'autre part de toi, les résistances que tu peux avoir pour justement t'unifier. L'idée, ça va être, on aura encore l'occasion de retourner sur l'unité, l'unification même en soi-même. C'est comme s'il y a une part qui veut, mais il y a une autre part qui est en contradiction avec ce que la première veut. Et on a les deux en nous. On est tous comme ça, les êtres de contradiction. Et ça va être justement accueillir les deux parts de nous, accueillir ce mais-là, mais travailler dessus pour que tout puisse s'aligner dans, finalement, une seule vision, un seul objectif, pour que toutes les parts de ton être puissent aller dans un seul sens par rapport à cette vision. Tu comprends bien que s'il y a une part de ton être qui va aller dans une vision et puis l'autre dit oui mais et puis qui n'y croit pas et qui veut autre chose qui est en contradiction avec la vision, eh bien ça fait à un moment donné cacophonie. Et c'est ça justement qui peut ralentir la manifestation miraculeuse qui pourtant est déjà là. Donc c'est un travail à faire. Comme je disais, il va falloir élaguer. Pour certaines personnes, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais pour certaines personnes, des fois la manifestation miraculeuse n'est pas là parce qu'il y a eu des choses de l'ordre de la magie noire. Je te laisse voir tout ce qu'on a fait lors de la dernière capsule de démonologie. Va dans les timing codes et regarde la partie spécialement sur tout ce qui est mauvais œil, attaque psychique et magie noire. Des fois, c'est ça, quelque chose de l'extérieur et qu'il va falloir traiter. Des fois, ça va être nous-mêmes, nous avons du mal à croire, une part de nous y croit et l'autre non. Donc, ça revient à l'exercice, justement, que je viens de te montrer maintenant. Et puis, la troisième chose, c'est que des fois, on dit, ouais, c'est vrai, toutes les parts de moi sont alignées, je vois bien que c'est là que je veux aller, mais en même temps, je pense que c'est pas possible pour moi. C'est possible pour les autres, mais pas pour moi. Là, c'est carrément le manque de foi. Fait grandir en nous la foi. Les disciples même avaient demandé ça à Jésus. Ça, c'est une intention de prière. Eh bien, Seigneur, fais grandir en moi la foi. Tu me montres ça. Aujourd'hui, toutes les parts de moi sont alignées. Mais j'y crois pas. Voilà, tout simplement. Donc, en toute simplicité, offrir tout simplement cette incrédulité-là à Dieu, l'accepter, l'accueillir. Ça peut arriver à tout le monde. Moi, ça peut m'arriver aussi. C'est juste de l'humilité. On n'est pas là pour se juger. Mais on ne peut pas offrir à Dieu quelque chose qu'on ne veut pas voir. Ça va être d'accepter de voir et d'offrir ça à Dieu en disant « Ok, d'accord, aujourd'hui, j'y crois pas, mais fais grandir à moi la foi. » C'est tout. Il sait exactement quoi faire pour pouvoir t'amener plus loin, pour pouvoir justement dépasser ça. Et bien entendu, comme ça a été redit ici, l'élévation vibratoire va t'aider pour la vision. Donc, on l'a déjà vu et c'est revenu encore.
Alors, dernière carte, compréhension de l'âme. Je suis l'énergie de la compréhension, de la lucidité et de l'intelligence de l'âme. Je suis l'énergie qui discerne la vérité de la tromperie. Je suis la voix qui vous apporte les enseignements après les épreuves. Celle qui vous montre le chemin pour apprendre et pour vivre plus en harmonie. Je suis la leçon, celle qui s'écoute en silence et le cœur humble. Je ne peux apparaître que si vous croyez en moi. Que si vous vous rappelez que derrière chaque expérience se cache un grand apprentissage. J'existe déjà en vous, vous n'avez pas besoin de me trouver, mais plutôt de me laisser la place. Je suis la sagesse de l'univers et je me déverse en tout homme qui m'appelle. Je suis faite de mesure et de profondeur. Je vous aide à voir au-delà des apparences et à comprendre le sens des choses. Je viens à vous aujourd'hui car vous êtes en train de vivre un apprentissage important. Une situation vous permet de grandir rapidement et d'accéder à plus de sagesse. Les compréhensions et prises de conscience actuelles sont bénéfiques pour votre évolution d'âme. Les réponses arrivent quand on a su faire le silence après avoir posé la question. Cessez donc de chercher les solutions jusqu'à épuisement et lâchez prise. Faites confiance à la vie. Remettez votre destin entre les mains de la plus grande intelligence, celle de la vie, et suivez son rythme et ses appels intérieurs. Elle saura vous guider. Donc on revient à la notion de silence, d'humilité, de guidance. Je crois qu'en toute humilité, reconnaissez et accueillez ce que vous ressentez. Faites justement des pauses de silence, des plages de silence. Il y a un petit chat qui vient me visiter là. Attendez. Voilà, donc je suis revenue. Je ne sais pas si vous... Pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Juste au moment où je disais ça, eh bien, il y a le petit chat. Donc, j'aurai l'occasion de revenir aussi sur la notion... Voilà. Est-ce que vous-même aussi, ça vous parle, hein, cette image de chat, cette symbolique du chat? Peut-être pour certaines personnes, si vous avez un chat, est-ce que vous voyez à travers son comportement ou autre qui vous donne aussi des messages par rapport à cette vision? Ça peut être ça aussi. Alors ici, on nous parle de guidance et comme je vous disais, eh bien, accueillir et en même temps rester en silence. Ici, on vous dit, faites confiance à la vie. Cessez donc de chercher les solutions jusqu'à épuisement et lâchez prise. Voyez, là, on revient sur la notion de lâcher prise. On avait parlé avec la carte de la tranquillité qu'on pouvait être épuisé et que des fois, il faut juste se laisser tranquille. On a eu la carte de la tranquillité et puis, comme je disais en début de la vidéo, c'est ça, laisse-toi tranquille tout simplement, lâche prise, laisse faire la vie. Remettez votre destin entre les mains de la vie, la plus grande intelligence. Suivez son rythme et ses appels intérieurs. Voilà, donc c'est un pas après l'autre. Des fois, on veut tout connaître, mais la vie a une grande intelligence, bien plus grande que ce que nous, on peut comprendre. Mais c'est suivre son rythme, suivre ses appels intérieurs. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a eu autour de cette deuxième guidance qui était sur la joie. Donc je laisse à tout le monde le temps de revenir tranquillement, de respirer profondément. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à regarder les autres choses que j'ai reçues sur l'aspect sensible, l'hypersensibilité, comment ça peut venir brouiller un petit peu les choses au niveau de la vision. Et puis à vous abreuver des belles énergies que nous avons reçues lors de la canalisation que vous aurez sur la vidéo, donc dans la deuxième partie de vidéo sur l'hypersensibilité. Donc voilà, laissez descendre déjà tout ce que nous avons reçu. Revenez à vous tranquillement. Moi, ce que j'ai reçu, c'est que certaines personnes, elles ont tendance à vouloir faire les choses de manière un petit peu militaire, un peu studieuse. Il faut que j'apprenne ça par cœur, il faut que je connaisse ça sans faute. Quelque chose de l'ordre de la perfection, mais aussi du cadre. Rentrer dans un cadre de manière un peu militaire. Et on va leur dire que, moi, la phrase qui me vient, c'est « Vous qui avez soif, venez à moi et puis buvez ». Reviens à quelque chose de plus simple. Reviens juste à ta présence en Dieu. Certaines personnes se mettent trop la pression. Il faut qu'elles lâchent, comme on a vu, et puis qu'elles se libèrent de ce poids, de cette auto-pression, parce que c'est une pression qu'elles se mettent elles-mêmes par rapport justement à la société, etc. Mais aussi par rapport à des gens qui veulent aussi peut-être qu'elles en fassent toujours plus, etc. Ça peut venir parfois de l'enfance, voire même de la petite enfance, mais ça peut être aussi un entourage. Et moi, je le dis tel que je l'ai entendu, tel que je l'ai reçu, j'ai reçu le mot goujat.
Comprenez mes amis, comme on a vu, il y a des gens, ils veulent vous pousser tout simplement parce que c'est comme ça qu'ils sont et ils pensent que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Il y a d'autres personnes qui veulent vous pousser tout simplement parce qu'elles attendent que vous soyez épuisé, que vous vous cassiez la gueule. Ok? Et ce sont, c'est le mot que j'entendais là-haut, des goujats. Il faut faire attention aux goujats. Donc lâchez l'autopression que vous pouvez vous mettre et libérez-vous de l'emprise des goujats. Vous voyez, là aussi, j'étais en train de... Parce que moi, je dis comme je le reçois. Hein. Donc, j'entends Gouja, je dis Gouja. Forcément, ça me fait rire. Je voulais couper la caméra pour un bon coup. Et moi, j'entendais là-haut, non, non. Laisse la caméra ouverte et puis ris de bon cœur avec eux. Parce que je crois aussi, mes amis, que le rire permet de dépasser des choses. Parfois, il faut simplement rire des situations. Voilà. Ça me fait penser aussi, un autre petit tip, ce yoga du rire. Je vais vous laisser faire vos propres recherches dessus. Là, je ne vais pas le détailler, puis je ne suis pas une spécialiste du yoga du rire, hein, ni du yoga tout court d'ailleurs. Mais c'est le fait de rire par exprès. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de pratiquer à un moment donné où j'étais très triste. Hein, et en fait, je sentais que j'avais besoin de regain, de joie à nouveau. Et ça a été une technique que j'ai mise en place justement envers moi-même. Rire par exprès. Des fois, on n'a plus envie de rire. On n'a pas le cœur à rire, comme on dit. Et bien, se forcer à rire par exprès. Et puis, au fur et à mesure, ben, ça vient, quoi. Hein. Le fait de se forcer amène justement le rire, puis le rire, puis le rire. Des fois, il faut savoir prendre du recul, comme on a vu, mais aussi rire d'une situation, parfois même rire de soi. Et le fait de rire, on parlait de stress, eh ben, ça aide aussi à déstresser, même physiquement, hein, c'est prouvé. Donc, n'hésitez pas à rire, quoi, et à pleurer. Hein. Les larmes aussi, on parlait de libération, sont un vecteur de libération. Donnez-vous ce droit de rire, de pleurer, voilà. Respire à nouveau. On va terminer cette vidéo avec, j'ai ressenti là-haut, le fait de ressentir juste un espace de fraîcheur, voilà. Juste, voilà, je suis là. Et puis pendant que je respire, il y a comme une fraîcheur, comme si, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Comme une petite bulle, comme une petite parenthèse que je prends pour moi, pour être rafraîchi. Voilà. Revenez maintenant tranquillement à vous-même. Et puis, on pourra continuer dans une autre vidéo. Donc déjà, avec tout ce qu'on a reçu, c'était bien riche aujourd'hui. Hein, n'hésitez pas déjà à revenir sur tout ce qui peut vous aider, à mettre les tips en application. Et puis, comme d'habitude, je vais me présenter, vous aussi, celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Emmanuelle, je suis chamane. Ma mission de vie est de consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme, en vitalité énergétique et gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Si cette vidéo t'a plu, je vais t'inviter à liker si tu penses qu'elle peut aider d'autres, à partager bien évidemment, pourquoi pas à t'abonner. Et comme c'était riche, n'hésite pas à revenir aussi sur cette vidéo. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.